Bonjour à tous. Aujourd'hui, en compagnie d'une équipe toujours en forme, nous nous sommes mis en quête de nouveaux livres à couper le souffle. Donc en fait, ce numéro sera comme les autres, toujours aussi riche en chroniques. Allez, envoyez le menu du jour. Tout d'abord, dans la rubrique plat du jour, nous aurons le plaisir de retrouver Clara, qui cette fois viendra nous présenter la dernière course, livre de Pascal Vatinel. Ensuite, une chroniqueuse très active cette année, Raphaël, nous parlera des 100 visages, un nouveau Rajos thriller. Enfin, la dernière chronique de ce numéro vous sera présentée par Johan. Il a choisi un réchauffé de l'année dernière, un titre des éditions Robert Laffont, La 5e vague. Salut Clara, tu as choisi la dernière course. Peux-tu présenter ce livre au croque-lecteur ? Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter le nouveau roman de Pascal Vatinel, auteur dont vous pouvez retrouver une interview dans le JT numéro 7 de la saison 3. Son dernier livre s'intitule La dernière course, publié chez Actes Sud Junior dans la nouvelle collection Aventure Ado. Maintenant, nous attendons un résumé de ce livre. Pendant l'hiver 1900, en Alaska, Jacques Larivière et son ami Washington viennent d'accomplir un incroyable exploit qui a duré 3 ans. Les deux trappeurs ont traversé la taïga grâce à leurs chiens. Ils sont partis de l'est pour rejoindre l'ouest de l'Alaska. Jacques rêve de faire fortune et a entraîné son ami indien dans ce périple, car l'Alaska signifie les grandes terres en aléoute. Jacques et Washington sont persuadés qu'en Alaska, les gibiers seront présents en abondance et qu'ils deviendront de riches trappeurs. Mais arrivés à Nome, une des seules villes de l'Alaska, ils découvrent que les commerçants ne s'intéressent plus aux fourrures. Tout le monde pense alors. Jacques et Washi décident eux aussi de tenter leur chance. Le problème, c'est qu'ils doivent vendre leurs chiens car ils ne serviront à rien et pour Jacques, il est hors de question qu'il se sépare de son fidèle chien de tête, Inu, un Groenlandais, qui a fait preuve de beaucoup de courage et d'intelligence au cours de son expédition. Heureusement, Jacques et Washi rencontrent Darren Lindsay. Leurs chiens seront entre de bonnes mains. Car l'Écossais a un vrai don avec les chiens. Il est un dresseur reconnu dans tout l'Alaska. Jacques et Washi mettent au courant Lindsay de leur projet dans la prospection. Mais Darren n'est pas aussi enthousiaste qu'eux car il a connu une autre ruée vers l'or dans le Klondike. Il essaye de les raisonner mais les deux trappeurs sont convaincus qu'ils vont réussir. Après plusieurs jours de négociations, Jacques, Washi et Darren sont d'accord. Ils céderont à Lindsay 11 chiens et en garderont 7 les meilleurs. 3 ans plus tard, Jacques et Washi ont quitté Nome et renoncé à l'or. C'est grâce à Lindsay, mais surtout à Kate, que Jack s'en est sorti. Elle est devenue sa femme et tous les deux ont une petite fille, Elizabeth. Arrivée dans le futur chalet à Pringle Hot Spring, Kate montre à son mari la petite chaîne que lui a offert Lindsay. Elle s'appelle Pearl et descend d'Inu et d'une femelle malamute. Quel est ton avis sur ce roman ? J'ai adoré le roman La dernière course de Pascal Vatinel. Il fait partie des très nombreux titres parus à l'occasion de la commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. Tout d'abord, j'ai beaucoup apprécié le genre de ce roman qui est historique. En effet, La dernière course parle des exploits et de l'utilisation des chiens de traîneau dans l'armée française, durant la Grande Guerre. Il s'agit d'un élément tout à fait méconnu de cette période. Ainsi, la CK, la section d'équipage canin d'Alaska, reste encore peu connue. En effet, ces chiens ont été utilisés dans les Vosges pour ravitailler les soldats, ils ont sauvé de nombreuses vies humaines. Ces chiens ont joué un rôle décisif dans les victoires pour certaines batailles. En lisant ce livre, on découvre un autre point de vue car dans la plupart des livres qui abordent les guerres mondiales, les héros sont des hommes. Mais dans la dernière course, les héros sont des chiens. Ensuite, nous découvrons beaucoup de choses à propos des chiens de traîneau. Lindsay et Elizabeth sont des passionnés des mushers qui ne sépareraient pour rien au monde de leurs chiens. Enfin, des personnes et animaux ont inspiré l'auteur. Merci à lui de nous présenter tout cela. Ainsi, Lindsay est inspiré d'Alexander Allan, l'homme qui murmurait aux oreilles des chiens. Louis et René sont tous les deux des soldats qui ont existé et participé aux batailles qui se sont déroulées dans les Vosges. Pascal Vatinel rend un très bel hommage aux héros de la Première Guerre mondiale à travers le roman La dernière course. Ensuite, j'ai adoré le personnage principal, Elizabeth. Tout d'abord, elle est très têtue. Ainsi, quand Lindsay refuse qu'elle l'accompagne en France, Elizabeth, très déterminée, part pour les Vosges. Ensuite, elle est impétueuse car elle n'a que 16 ans et part pour la guerre, sachant les risques qu'elle court. Enfin, elle est un garçon manqué. En effet, elle préfère la chasse, les chiens aux robes. Pour conclure, j'ai vraiment adoré La dernière course et je vous le recommande vivement parmi tous les romans qui viennent de sortir dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Pour son sujet original, ses nombreuses aventures et son personnage principal au destin incroyable. Pour la seconde chronique, nous recevons Raphaël. Alors, quel est le titre que tu as choisi ? Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 100 visages, le premier livre jeunesse de Thomas Guéa, publié aux éditions Rajo dans la collection Thriller.
Tu as préparé un résumé, non? Nous sommes dans les années 2025. Grégor est un jeune réfrac de 15 ans. Les réfracs sont des humains qui ont refusé la biométrie, ils ne possèdent donc plus de droits civiques. Il habite dans le ghetto d'Ivry avec sa mère adoptive. Une nuit, il entre par effraction dans un entrepôt pour obtenir de la nourriture car les réserves du ghetto sont vides. Dans l'entrepôt, aucune présence de nourriture. Grégor entend des cris, ceux d'une femme. Il pénètre dans la pièce et se dissimule derrière des cartons. Intrigué, il filme la scène avec son téléphone. Une femme et 2 hommes se font torturer sur une machine étrange par un médecin portant un masque blanc. Au moment où la batterie de son téléphone capitule, une violente explosion se déclenche. Grégor tente de se relever, peine perdue, une fusillade a éclaté. Il tente de se redresser quand un homme portant une blouse blanche surgit devant lui. Le docteur approche de son bras une seringue, il essaye de se débattre, mais l'aiguille se plante dans sa veine. Quand il réussit enfin à se relever, il quitte ce lieu. Soudain, une main se referme sur sa bouche. Il se débat, puis sombre dans les ténèbres. Il se réveille dans une voiture filant sous la pluie battante. Une vitre noire le sépare du conducteur. Tentant d'ouvrir la portière verrouillée, la séparation se baisse et laisse apparaître la conductrice, le lieutenant Kuldek. Elle lui explique qu'elle l'a enlevé car il a été témoin d'une action de sans visage, le criminel le plus recherché du pays. Soudain, une voiture percute violemment celle du lieutenant. La voiture fait de nombreux tonneaux, Grégor est éjecté. N'ayant plus aucun signe de vie du lieutenant, il entreprend donc de rentrer dans le ghetto, pour retrouver Faustine, sa mère adoptive. Sur la route, il ne cesse de penser à ses mystérieux poursuivants. Une fois arrivé chez lui, Grégor raconte toutes ses mésaventures à Faustine, qui lui dévoile qu'elle ne l'a pas envoyé dans cet entrepôt par hasard. Il commence donc à lui poser des questions sur ses origines, quand un bruit assourdissant les interrompt. L'histoire a l'air passionnante, mais qu'as-tu pensé des sans-visages? J'ai beaucoup aimé Sans visage de Thomas Guéa, un thriller palpitant, une aventure mêlée d'organisations secrètes et de personnages au caractère particulier. Tout d'abord, le thriller est un genre que je ne connaissais pas, mais qui m'a beaucoup plu. Il ne s'agit pas d'une simple enquête, mais d'une véritable histoire permettant de réfléchir sur notre monde actuel. Dans le roman, l'intrigue avance au second plan. L'aspect enquête se double en effet d'une dystopie très bien réalisée qui propose une société où l'exclusion est une réalité et où l'État s'est transformé en véritable dictature. Ensuite, l'aventure que vit Grégor est vraiment passionnante. Je ne pouvais plus lâcher le roman. Grégor et Kuldek doivent sans cesse fuir et se cacher du gouvernement, d'Interpol et de Sans visage, le méchant de l'histoire, très mystérieux, qui donne son titre au roman. Les personnages faisant partie d'organisations secrètes, ne pouvant révéler certains détails, se mentent, ce qui permet de nombreux rebondissements au cours de l'histoire. Cela permet, contre toute attente, de bouleverser totalement la fin et de prendre le lecteur par surprise. Enfin, l'histoire comporte de nombreux personnages appartenant à des organisations secrètes. Le héros, Grégor, de cette aventure m'a beaucoup plu. Au commencement, il possède aucune capacité particulière. Il ne sait presque rien excepté des informations tirées de quelques livres présents dans le ghetto et sur la nature de ce dernier, et surtout les actualités illégales mises en ligne sur Internet. Mais avec l'injection qu'il a subie dans cet entrepôt, il devient un sujet plus intéressant, notamment pour les scientifiques, car il découvre que Sans visage a injecté dans son sang des nanorobots. Il découvre qu'ils permettent de guérir des personnes victimes de la machine du criminel qui retire les identités. Pour conclure, je vous conseille fortement de lire Sans visage, un thriller réussi de plus dans cette collection. J'attends avec impatience de découvrir le prochain roman jeunesse de Thomas Guéa. Salut Johan, quel livre vas-tu nous présenter pour ta première chronique de l'année? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le roman de science-fiction La 5e vague de Rick Yancey, publié chez Robert Laffont dans la collection R, dans laquelle on trouve des titres comme Starter ou La Symphonie des Abysses. Vous allez le voir, c'est un titre vraiment passionnant. Peux-tu nous en donner un avant-goût? Cassiopée, ou plutôt Cassie, dort seule dans un campement en pleine forêt, tout près d'une autoroute. Elle conserve toujours dans la main gauche son M16 et à la main droite l'ours, seul souvenir de son petit frère. Un jour, quand elle va chercher de l'eau pour ses réserves dans un magasin d'une aire de l'autoroute, elle croise un soldat blessé. Elle le tue, peur que ce soit l'un des autres. Après cette rencontre troublante, Cassie se décide à honorer sa promesse envers Sammy, son petit frère, et part donc le rechercher. Au début de son voyage, Cassie passe par Cincinnati qui est en feu, ou plutôt les corps qui s'y trouvent. En continuant sur l'autoroute, elle remarque le corps de 3 personnes qui ont été probablement abattues dans le dos par des drones. Mais en estimant que leur mort est récente, elle sent un frisson la parcourir. Tout à coup, on lui tire dessus. Elle a le réflexe de se baisser puis d'aller se réfugier sous la première voiture qu'elle trouve. Au moment où elle se cache, elle se fait toucher à la jambe. Elle se rend compte qu'elle perd beaucoup de sang. Elle se retrouve face à un dilemme, être abattue dès qu'elle sortira ou mourir à petit feu en se vidant de son sang. Elle se souvient alors de ce qui s'est passé sur Terre depuis la première vague. Il s'agissait d'une impulsion électromagnétique qui détruisit toutes les communications et mit en panne tous les moyens de transport. Il n'y avait plus d'électricité. Puis, avec la deuxième vague, qui n'a duré qu'un jour, toutes les métropoles au bord des mers ont été ravagées par un tsunami, faisant des millions de morts. Enfin,
La troisième vague était une épidémie propagée par les oiseaux de la planète et qui tua 97% des survivants des 2 premières vagues, dont la mère de Cassie. En se rappelant de ces événements, Cassie prend son courage à 2 mains et sort de dessous de la voiture, et à sa plus grande surprise, le sniper ne tire plus sur elle. Comment as-tu trouvé la 5e vague? J'adorais le roman de Ray Yancey, 5e vague, car cela parle de l'invasion extraterrestre qui nous baigne dans une ambiance de fin du monde, ce qui fait tout son charme. Tout d'abord, le genre de la science-fiction est mis en avant par le fait qu'il y ait une attaque extraterrestre, pas dans l'espace, mais bien sur Terre. Le thème abordé par ce roman est celui de l'extinction de l'espèce humaine à cause de cette invasion extraterrestre, par des armes de destruction massive comme les épidémies transmises par les oiseaux ou par des méga-tsunamis. Tout cela dans le cadre d'un plan diabolique échafaudé par des extraterrestres connaissant la race humaine depuis longtemps. Mais c'est la dernière vague qui est la plus terrible car Cassie ne peut faire confiance à personne. Les extraterrestres se sont mélangés aux humains sans moyen de les reconnaître. Enfin, le personnage qui m'a plus intéressé, c'est évidemment Cassie, la formidable héroïne de ce roman. En effet, elle est déterminée à ne pas mourir tant qu'elle n'aura pas retrouvé son petit frère. Puis elle ne perd pas son sang-froid lorsqu'elle doit tuer quelqu'un, même si elle ne sait pas si c'est un extraterrestre. Elle tente malgré tout de garder une part d'humanité, même si dans ces conditions c'est bien difficile. En effet, elle doit toujours rester sur le qui-vive pour éviter de se faire prendre par les autres lorsqu'elle dort. D'où le fait qu'elle garde son M16 avec elle. Pour conclure, je vous conseille cet excellent titre à l'ambiance apocalyptique, aux aventures palpitantes et à l'héroïne au caractère fort. J'attendais impatiemment la sortie de The Infinity Sea, la suite de la 5e vague qui ne sortira que le 16 septembre 2014 aux États-Unis, que l'attente va être longue avant son arrivée en France. Eh bien voilà un JT passionnant. N'oubliez pas que Croque Lecture c'est une fois par semaine, tous les vendredis. À partir de la semaine prochaine, préparez-vous à des émissions particulières qui devraient vous plaire. Bon, allez, à plus! Bon allez, concentrons-nous. Non, j'ai oublié à couper le souffle, mais j'avais plus de souffle. Aujourd'hui en compagnie... Arrête, ça fait une émission sur 2, j'arrive à me concentrer, pas à me concentrer. Tu vas dans ton temps. Je m'appelle pas Amandine. Car... Mais je vois rien en fait, c'est pas assez gros. Jusqu'à carton? Oui, je vais. Je trouve que ça sonne mieux. Bah oui, du coup, je suis perdue là. J'ai un peu rigolé là. Bah oui, bah ça c'était pas trop mal jusqu'à là. Ça fait un peu blablabla. Bonjour.